Donc, si l'effet rebond n'est pas approprié, on peut essayer de faire un fondu enchaîné. En fait, c'est comme une stratégie alternative de fondu enchaîné parce que Photoshop, ça se prête un peu mal à faire un fondu enchaîné facile comme on ferait avec Premiere, par exemple, mais on peut quand même en simuler un. Ce qu'on veut, c'est fondre le début de notre vidéo avec la fin. Comment on va faire ça? En affichant des calques, plus qu'un calque, et en jouant avec l'opacité de nos calques. Alors, on doit aller dans notre groupe vidéo. À la fin, on va s'arranger pour, on pourrait prendre les 5 dernières images. Là, on va prendre les 3 dernières images, tiens. 18, 19, 20, et on va faire apparaître, sur la 18, on va faire apparaître un petit peu de l'image 1. Sur l'image 19, on va faire apparaître un peu plus de l'image 2 et un peu plus de l'image 3 sur la 20. Donc là, la 18, on a la 41. On va aller chercher notre numéro 1, qui était, c'est pas notre numéro 1, là, mais c'est 26. On va faire apparaître 26 aussi. 19, on va faire apparaître 27. Et 20, on va faire apparaître 28. Ça ne s'arrête pas là parce que on va voir évidemment celle qui est au-dessus. Donc, ce qu'on veut, 18, on va jouer sur l'opacité de nos calques qui sont en haut à la place. Plutôt que de changer l'opacité de nos calques qu'on a mis en bas, ça ne changerait absolument rien. Donc, 18, on avait la 43 ici. On pourrait peut-être la mettre à 75, tiens. On va essayer. 75, la 19, qui est 44, on va la mettre à 50. Qu'on réduit de plus en plus pour faire apparaître ce qui est en dessous. La 20, on va prendre le calque 45, il faut que le bon calque soit sélectionné. On va la mettre à 25. Donc, c'est sûr que c'est un fondu enchaîné un peu raide. Ça va nous donner l'idée. Maintenant, si on n'efface pas les calques... Oui, Marie-Claude. Maintenant, si on n'efface pas les calques 1, 2, 3, du moins pas les calques, mais les images de notre animation, ça ne fonctionnera pas. En fait, si je le fais jouer, là, ça va tout simplement me donner une idée de rebond. Ça va créer une espèce de petite duplication, pas le fun. On sent au niveau des mains, il y a un retour. Donc, de 1 à 3, on va les effacer. Passe sur la poubelle. Ce que je vous conseille, sauvegardez avant de faire ça. Sauvegardez-vous une deuxième version de votre vidéo parce que si ça ne fonctionne pas, vous allez pouvoir revenir à votre original et essayer autre chose. Donc, on fait oui. Étant donné la position à Mathieu, c'était pas idéal, ça fonctionnait pas tant que ça. Pour corriger ça, il aurait peut-être fallu prendre un enchaînement de séquences entre 1 et l'image de fin, qui est peut-être un petit peu plus proche. À la lumière de ce qu'on voit là, même si on sent notre effet de fondu, c'est plus agaçant que notre solution avec l'effet rebond, qui était la bonne réponse dans ce cas-ci. Mais vous voyez comment on fait. C'est sûr que c'est mieux de faire votre fondu sur un très court nombre d'images. Ça va moins paraître que si vous l'étalez sur 5 images, par exemple. Mais si ça fait votre bonheur, si c'est efficace pour la séquence que vous faites, bien, tant mieux. À ce moment-là, on sauvegarde, on fait toute la même routine et voilà, c'est réglé.